Service central accident, bonsoir. Paris, 21h25. Tu peux m'expliquer en 2 secondes les circonstances, s'il te plaît? Donc, ça serait une mère de famille, déposait dans son coffre une valise. Elle était piéton à ce moment-là, se fait percuter par un véhicule qui arrive. Ouais, qui arrivait à grande vitesse. Et qui la coince. Et qui l'a traîné sur plusieurs mètres avant de prendre la fuite. Avant de prendre la fuite? Ouais. On maintient le lieu en l'état, on va sur place, on va sur l'accident. Voilà, attends, parce que... On va pas épiloguer 3 heures sur l'accident, on se saisit, on prend l'affaire. Alors, donc tu me dis, avec les graves, un piéton, on va considérer que c'est un piéton heurté et renversé. Hein. Est-ce que tu as des témoins sur place? Il y en a probablement, je peux pas te dire. D'accord. Je vais prendre le gilet pare-balles parce que si on part sur une interpelle, si on a... Rappelle le commissariat, tu demandes si un appel général a été lancé. Le temps est compté pour ces policiers spécialisés. Témoins, traces, indices, rien ne doit disparaître. Place de la Nation, angle Bouvines. Mais ce soir, il faut faire encore plus vite car le chauffard est en fuite. C'est bon de mon côté. C'est fréquent les délits de fuite? Pas mal, ouais. Le but est souvent de fuir les responsabilités, que ce soit une alcoolémie, que ce soit un défaut d'assurance, un défaut de permis, tout un tas de choses qui font que les gens préfèrent prendre la fuite et laisser quelqu'un mort par terre, ou pour mort en tout cas, plutôt que d'assumer leurs responsabilités. La maman, elle est dans quel état là? Je ne sais pas. Pas d'informations, on sait que c'est grave. Madame, bonjour. Vous pouvez me donner l'état sommaire? Pronostic vital engagé? Ouais. Ok, merci. Hémorragie cérébrale, traumatisme crânien, multiples fractures. Dans le camion du SAMU, une femme de 49 ans, mère de 3 enfants, est entre la vie et la mort. Qui est le chef? La dame déposait son fils devant l'autocar qui, comme tous les dimanches soirs, devait le ramener au collège où il est interne. À partir de maintenant, le brigadier chef Rodéris va diriger l'enquête. Les policiers de l'arrondissement lui passent le relais. Un véhicule stationné ici. C'est le véhicule qu'on a marqué au sol. Oui, bien sûr. La dame se trouvait là. Elle fermait à clé la portière de sa voiture, côté conducteur, quand brusquement... Un véhicule qui est arrivé à tout à l'heure, qui a percuté la dame. Jusqu'au corps jusqu'à l'attaché de salle là-bas. Nous avons reconstitué l'accident. La voiture arrive à grande vitesse et double par la droite le flot des véhicules. Dans sa course folle, elle emporte la maman, la projette vers l'avant. Entre l'impact et la tache de sang, 32 mètres. Alors on a quelque chose, on n'a pas d'immatriculation, on ne sait pas si c'était 2, si c'était 1, si c'était un homme, si c'était une femme, on ne sait pas. Vous avez aucune information sur ce véhicule? Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est une voiture claire, grise ou blanche. Et ça s'est passé super vite, mais... Au moment de l'accident, ces 2 témoins se trouvent dans la voiture orange. Le chauffard les double à toute vitesse par la droite avant de percuter la victime. J'ai repéré des bandes noires sur le côté de la voiture. Mais sur le flanc de la voiture? Sur le flanc de la voiture, pas un pare-choc, vraiment quelque chose. C'est-à-dire que quand vous me dites le flanc, qu'est-ce que vous entendez? Là. Une bande noire de peinture, autocollant ou peinture. Peinture autocollant, d'accord. J'imagine ça comme étant une Volvo type 440 ou 480, une vieille voiture, mais... C'est une vieille voiture, à votre avis? Une voiture ancienne. Maintenant... Et quand elle est arrivée, déjà, elle est arrivée très vite aussi. Hein. Ah oui, il était au moins à 100. Sans aucune exagération, il roulait très vite. À votre avis, elle est accidentée dans le... Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un morceau de la voiture. Mais Comme signature, le véhicule en fuite n'a laissé que ces petits bouts de plastique. Arnaud, on a des objets du véhicule en fuite. Ouais. On va les mettre sous scellé. Hein. Plusieurs morceaux, il y a un autre petit morceau là. Bon, il y a des morceaux déplacés. Il y a un témoin qui a déplacé, les morceaux se trouvaient par là. Les policiers scrutent le bitume à la recherche du plus petit des indices. Tu vois, regarde, Sophie, il y a un tout petit bout de plastique avec une trace de pneu derrière, donc tu vois... Ils sont photographiés, ils seront analysés. Un débris, même en miettes, peut finir par parler. Moi, je pense que si le mec il percute... Tandis que les investigations se poursuivent, les médecins s'évertuent à retenir la vie qui s'enfuit. Le fil est si fragile qu'une heure après le choc, la victime n'est toujours pas transportable. Son mari arrive sur les lieux, mais il n'est pas autorisé à la voir. Monsieur, vous voulez aller dans un camion pour vous tenir au chaud, là, dans un camion...
Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Venez avec nous dans le camion de police. On va vous mettre au chaud. Mais vous êtes sûr? D'accord. Est-ce qu'on a des caméras ici? Il faut qu'on demande s'il y a des caméras sur la place de la Nation. Une caméra surveille en permanence la place de la Nation. Elle a peut-être filmé l'accident. Pendant une petite minute, le mari peut voir sa femme. Le chef Rodéris poursuit ses investigations pour retrouver le chauffard. Il inspecte la voiture de la victime. Apparemment, dans le choc, seul le rétroviseur a été cassé. Là, il y a une trace de frottement. Là, il y a un bon frottement qui est récent. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ce léger frottement pourrait devenir la pièce d'identité du véhicule en fuite. On a trouvé une trace de peinture ou de frottement sur le véhicule. On va le protéger, on va demander à l'identité judiciaire de faire des prélèvements. Il y a des marques de véhicules qui ont tel type de peinture, donc voir tout ce qu'on peut retrouver à partir des traces qu'on... Il y a des caméras sur la place? Là, il n'y a pas de caméra qui enregistre, il n'y a que des caméras qui filment mais qui n'enregistrent pas. Donc rien n'a été vu à ce stade, mais on va voir, on va demander à l'état-major entre la place de la Nation s'il y a quelque chose de spécial qui a été remarqué par rapport à la conduite d'un véhicule. Mais c'est une aiguille d'une meule de foin là, à ce niveau-là. Mais toutes les enquêtes commencent comme ça souvent. Et maintenant, tout ce qu'on espère, c'est que ça se passe le mieux possible pour madame. 2 heures après l'accident, les médecins décident que la victime est enfin transportable. Mais son état est toujours critique. En un mot, elle va pas bien, elle a eu un énorme traumatisme. On Elle va pas très bien. Voilà. J'y retourne. Dès que vous savez où on va, au cabé? C'est sûr? Réveil, ouais. Ok, on part dans 5 minutes. Ça marche? Ok, merci. Le mari de la victime n'est pas en état de prendre le volant. Les policiers décident de le conduire à l'hôpital. Vous avez pu la voir un petit peu? Oui, mais je sais pas si... On n'entend pas, rien. J'aimerais pouvoir vous dire quelque chose pour vous réconforter, mais... Il y a beaucoup de choses à dire, monsieur. Je crois que la parole... Des motards nous ouvrent la route. Gyrophare enclenché, nous suivons le SAMU vers l'hôpital à bord d'une voiture de police. Quand sur la gauche, une voiture grise tente de nous doubler. Lui, il m'a gavé, lui... Furieux d'avoir dû renoncer, l'automobiliste nous klaxonne. On vous conforterait que vous mettrez... Il a un problème, cet abruti? Ok. Heureusement que j'ai pas le temps. Heureusement que j'ai pas le temps. Mais finalement, il réussit à s'infiltrer en nous doublant par la droite. Oula! Oh, dommage que j'ai le monsieur. Allez-y, bloquez-le si vous voulez. Non, mais vous êtes... Vous avez vu ce qu'on fait devant les véhicules de police, hein? Oui. Ah, il a de la chance, on va te relever le numéro. C'est fait. Tu l'as? C'est bien, on va voir ça. Il a joué au cacou. Ils sont complètement fous, les gens. 2 minutes plus tard, ralentissement sur le périphérique. Ah bah, il y a eu un carton. Un dimanche soir ordinaire à Paris. Ça y va, ça y va. Sur place. Venez, monsieur. La victime est admise en réanimation au Kremlin-Bicêtre. Si elle survit, elle ne quittera pas l'hôpital avant de longs mois. Oui. Maman a eu un accident. Maman a eu un accident. Pour les policiers du SCA, la course contre la montre continue. Moi, je compte sur 48 heures, en général. Si au bout de 48 heures, vous n'avez pas de piste? Les chances s'amoindrissent automatiquement. Mais dans les 48 heures, on a encore des chances de trouver. Que ce soit un appel à témoins, même par voie de presse, demain, qui peut être lancé. Toutes les pistes sont de toute façon utilisées. On ne peut pas se permettre de dire on ne va pas faire ça parce que ça mènera à rien. On le fait, on verra ce que ça amènera. Et malheureusement, il y a des délits de fuite qui n'amènent pas à l'identification de l'auteur.
crois que c'est aux urgences. C'est bon, monsieur, ça se stabilise. Hein. Ça se stabilise. Quand le médecin vient de me le dire, c'est mieux qu'au départ. Je vous dis à demain. Oui, à demain. Et bon courage. Merci, c'est gentil. Les auditions des premiers témoins ont duré tard dans la nuit. Le lendemain, quand le brigadier chef Rodériz reprend son service, la famille de la victime est déjà là. Monsieur, vous êtes tous ensemble? Oui. Moi, je suis un ami et le fils. Un ami très, Bonjour. un ami très proche, Comment va votre femme? toujours dans le coma. Coma provoqué ou... Les deux. Il y a un mieux, il n'y a pas de mieux? Pour l'instant, il n'y a pas de mieux. Je crois qu'ils l'ont opéré hier soir, non? On peut rester mieux, oui. Hein? L'hématome s'est résorbé ou... Non, pas encore. Pas encore. Je vais me préparer, je vous reçois après, d'accord? Pour l'enquête, l'audition qui va suivre est peut-être décisive. Le policier va entendre le fils de la victime âgé de 15 ans. Il n'était qu'à quelques mètres de sa mère au moment de l'accident. Vous avez été témoin oculaire de l'accident dont votre mère était la victime, c'est ça? Malheureusement. Vous avez 15 ans, hein, c'est ça? Si à des moments où vous voulez vous arrêter ou prendre l'air, vous le dites. Alors on va commencer d'abord de façon chronologique. J'ai entendu une voiture qui arrivait vite. Je me suis retourné et là j'ai vu, tout ce que j'ai vu, c'est ma mère qui était en l'air, quoi. À ce moment-là, j'ai pas compris que c'était ma mère. Donc vous voyez qu'est-ce que vous voyez alors? C'est une masse sombre à franchement 2 voire 3 mètres de hauteur. Et qui part en avant, c'est ça? Et qui part en avant. Après, j'ai un flou. Je la vois pas retomber, mais je la vois au sol. D'accord. C'est clair que cette image-là, par contre, elle est pas floue. Et la voiture, entre-temps, vous la voyez, vous la regardez, vous la suivez? Non, non, j'ai vous pas la fait zappez attention. complètement. Le seul truc, c'est que quand je suis arrivé auprès de ma mère, j'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture à 5 bons mètres. Une voiture noire. Noire ou sombre? Noire, bleu nuit. En tout cas, pas ni blanche, ni beige. Ah non, ça non. C'est une petite citadine. Clio 2, une Golf. Je peux pas affirmer parce que, si vous voulez, j'ai vu que l'arrière, j'ai levé les yeux, j'ai vu la voiture, mais ce qui m'intéressait, c'était ma mère. Sous le choc, Benoît n'a pas bien regardé la voiture. Sa description est vague, les premiers témoins la voyaient claire, lui la décrit petite et sombre. Le temps passe et Jean Rodériz ne sait toujours pas quelle voiture il doit rechercher. Les indices sont vraiment minces. Maigre. Surtout si on n'a pas la marque. Ah, on n'a rien, on n'a pas la plaque. Si on avait eu des bouts de verre, on aurait pu trouver l'optique, on aurait pu trouver la marque du véhicule. Même au sol, on n'a pas de traces de freinage spécifiques, on ne peut pas identifier les pneus non plus. On ne sait pas s'il y a un conducteur, s'il y a une femme conductrice, s'il y a plusieurs occupants, on ne sait rien. L'enquête piétine, mais pour l'instant, Benoît veut voir son grand frère qui vient d'arriver au commissariat pour être lui aussi entendu par les enquêteurs. Ça sera à moi, là, vous m'apportez des faits d'un... Je souhaite qu'on le trouve et qu'il paye. Et qui payent parce que c'est pas normal que les gens sur la route ils fassent n'importe quoi. C'est pas normal qu'il y a des mecs qui prennent la voiture sans faire attention, qui ne pensent qu'à eux. Et ce mec-là, je suis sûr, il a rien. Ce mec-là, il n'a rien, sa voiture n'a quasiment rien. Mais en attendant, ma mère, elle est à l'hosto. Elle est en réanimation et on sait pas si elle va se réveiller. Ça, je trouve pas ça normal. Je veux qu'il sache ce qu'il a fait. Je veux qu'il sache que il a certainement gâché la vie à ma maman pour très longtemps. Si elle s'en sort sans problème, parce que mine de rien, le cerveau il a été touché, on n'est pas sûr qu'elle se... Même si elle se réveille, qu'elle se réveille bien, tant mieux, mais si elle finit en légumes... Du haut de ses 15 ans, Benoît résiste tant qu'il peut, soutenu par son grand frère. Oh, c'est trop tôt. Elle n'est pas partie encore. Elle n'est pas partie encore, maman, elle est là. Hein? C'est pas fini. Faut qu'elle soit là, parce que dans 4 mois, tu vas être plus longtemps. Maman sera grand-mère dans 4 mois. Il faut qu'elle soit là.
Son premier petit-fils ou petite-fille. Le premier, elle l'a attendu. Allez renverser une mère de famille et vous regardez dans la glace après en vous disant j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, ça pouvait arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui s'en va. Il est temps de se présenter à la police et de dire voilà, moi j'ai fait ça, je suis prêt à l'assumer et que ce sera pas réparer la chose, mais que ce sera déjà pour lui être un peu moins lâche. Pas question pour les policiers d'attendre que le chauffard vienne peut-être se dénoncer. L'enquête continue, tout le service se mobilise. Il faut trouver un témoin qui en a vu davantage. Une première équipe retourne place de la Nation. Alors on va faire la première entrée. Les policiers vont sonner à toutes les portes des appartements qui surplombent les lieux de l'accident. La tâche est ingrate, mais elle peut être utile. Je viens vous voir pour vous demander si vous auriez eu connaissance d'un accident corporel grave de la circulation routière survenu dimanche 15 dernier. Non, pas du tout. Non. Bon. Je vais vous laisser mes coordonnées avec le numéro de la procédure. Madame, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais vous laisser avec ma collègue. Pourquoi c'est pour moi? Non, pour un renseignement. Ouais. Mais il y en a dans les meubles aussi. C'est quoi comme caméra ça? Alors si certains vous ont reconnu, moi je ne sais pas qui vous êtes. Je vais vous demander votre nom. José Dagnan. Et c'est moi qui ai fait les rois maudits pour le cas où vous auriez vu, ou en tout cas vous en auriez entendu parler. Est-ce que vous étiez chez vous dimanche aux alentours de 20h45? Pas du tout. Moi vous savez, j'entends parler de rien, pour vous dire la vérité. Je suis metteur en scène, je suis en permanence dans la fiction, et je pars le matin tôt et je rentre le soir très tard. Donc, Mais c'est vrai. C'est un accident grave? C'est un accident grave, oui. Pourtant j'étais là. Avec des morts, des blessés? Avec une personne... Au même moment, à 1 heure de Paris, une deuxième équipe raccompagne Benoît, le fils de la victime, à son internat. Plusieurs dizaines d'élèves étaient présents la veille, place de la Nation. Les adolescents veulent aider les enquêteurs, mais entre ceux qui ont vu, ceux qui croient avoir vu, et ceux qui n'ont rien vu mais supposent beaucoup de choses, il faut faire le tri. À ce moment-là, vous avez vu ce que faisait la voiture? La voiture, alors je suis sûr quasi sûr que sur la plaque, il y avait un 93 à la fin. Ça devait soit être une Volkswagen ou soit une Renault. C'est sûr le 93 ou... Quasi sûr. C'est quoi quasi sûr? Quasi sûr. Il me semble avoir vu 93 sur la voiture qui avait percuté la personne. Moi, ce que je veux, c'est pour ça que je veux qu'on en parle avant, ce ne sont que des certitudes ou des doutes, mais qu'on marque en tant que doute. Comme par exemple le fait de nous dire, elle a un 93, je me souviens du 93. Ouais, je me souviens du 93. Ça fait que dans tous les cas, on va exclure de l'enquête toutes les autres immatriculations. Ouais. On prenez la responsabilité de la certitude d'un 93. Ce qui fait que si c'est un 92, un 75, on ne va pas le rechercher. Vous avez la certitude de ce 93 ou pas? Je ne l'affirmerai pas, ça c'est certain, je ne l'affirmerai pas. Mais on a pu aussi vous le dire. On me l'a dit après. Et d'après les dires des autres témoins, eux aussi avaient cru voir 93. D'accord. Pour vous, la voiture... est bleue, marine, et je pense que toutes les personnes que vous allez interroger vous diront la même chose. Parce que nous, on a des témoins qui la voient grise. Grise? Ils sont peut-être daltoniens. Qui sait? Qui, alors voilà, mais qui? C'est mal parti. Depuis la veille, entre le trajet en car et les couloirs de l'internat, les jeunes se sont beaucoup parlé, beaucoup influencés. Il n'est plus possible de savoir qui a réellement vu quoi. Donc, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez vu? C'était une petite citadine. Une Golf, une Clio. Une Renault bleue. De couleur assez foncée, je pense que... Et apparemment, en discutant entre nous, c'était une Mégane. C'était une Renault. Je vous demande que ce que vous avez vu. Elle ressemblait assez à Renault, la Velsatis. Il a pensé à une Opel Astra. Il n'a pas pensé à une Golf. C'est pas une 307, c'est pas les nouvelles Mégane. Ça pourrait être les anciennes Astra, une Golf 4, un truc comme ça. En gris métal. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Golf, Mégane, Velsatis, Opel, Volvo, toutes les marques de voitures et de couleurs défilent. À croire que les policiers vont devoir éplucher l'ensemble du parc automobile français. Il y en a beaucoup qui voient cette voiture bleue, mais d'un autre côté, on a 3 personnes qui ne se sont pas vues, qui ne se sont pas parlé, qui ne se connaissent pas, qui parlent d'un véhicule gris, qui pourrait être une Golf ou qui pourrait être... Donc il est aussi à prendre avec parcimonie les déclarations
de 7 ou 8 ou 10 ados qui sont ensemble, qui peuvent s'échanger des informations, à côté de 3 personnes qui disent la même chose, qui ne se sont pas parlé, c'est à prendre en compte. Monsieur, bonjour. C'est le service central des accidents de la préfecture de police de Paris. Place de la Nation, l'enquête de voisinage continue. Mais au fil des étages, l'espoir d'un résultat s'envole. Rien vu, rien entendu, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Madame, bonsoir. Dimanche soir, on était là. Vers l'heure que vous me dites, on devait être en train de faire la vaisselle, mais vous ne voulez pas entrer, c'est quand même... Madame, bonsoir. Je suis la nounou, donc j'étais pas là. Donc, Dimanche soir, vous n'étiez pas là. Mademoiselle, madame, bonsoir. Rien vu, rien entendu. Dans tous les immeubles, la réponse sera la même. 24 heures après l'accident, la victime est toujours dans un état critique. Qui l'a renversée? Dans quelle voiture? Les policiers n'en ont pas la moindre idée. Pour le moment, l'enquête fait du surplace, mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. Ils ont d'autres pistes à explorer. Nous sommes mardi, 2 jours après le délit de fuite de la place de la Nation. La maman, grièvement blessée, est toujours dans un état critique. Quant au chauffard qui l'a fauché, il est encore dans la nature. Ces 3 policiers sont désormais chargés de l'enquête. Pour identifier le chauffard, ils vont explorer une nouvelle piste. Les petits bouts de plastique tombés du véhicule en fuite. Là, il y en a 6. Ça, c'est les morceaux. Ils sont côté de 1 à 6. Le meilleur moyen de savoir à quelle marque de voiture ils appartiennent, c'est de demander à un carrossier. Ils essayent de savoir à quelle voiture ça pourrait appartenir, ça. Oh, bon, alors là... Ça va être, hein. Vous avez pas réussi à trouver une petite inscription d'un logo Fiat, un machin, un Peugeot, un... Il y a des RRZ. Où c'est que vous avez vu ça? Sur cette pièce-ci. C'est du R comme ça, ce serait pas d'une bagnole, une anglaise ou un truc comme ça. Tu sais, right, left. Ou une Honda, une japonaise ou un truc comme ça. Oui, c'est un peu de rover. Un rover, hein? Ouais. Ouais, parce que souvent quand il y a marqué comme ça, avec des R, des right, left. Ça ressemble un peu, ça. Mais vu la forme qu'il y a là, mais là, ouais. Je crois que c'est plutôt rover, ça. Mais 200 et quelques, là, les anciennes. Vous pourriez faire, vous avez la possibilité de faire ça. C'est de contacter les concessions et leur demander si ça, c'est ce début-là, ça correspond à de la référence, à un système de référencement chez eux. Des HH, ça pourrait être en référence pièce. Rover, une piste de plus. Une marque de voiture qui n'apparaissait pas dans la longue liste citée par les témoins. On a une Rover là-bas? Coup de chance pour les policiers, il y a justement une Rover garée dans la rue. Ah ouais. Le petit décrochage, ça serait presque plus celui-là, il irait dans l'autre sens. Mais il est plus arrondi de ce côté-là. Mais dans cet esprit-là, quoi. Ouais, je vois, ouais, ça ressemble pas mal. Ah, c'est un boulot de fourmi, de toute manière, là, ce que vous avez là. Eh ben, on va taper dans la fourmilière. Ah bah ouais, là, on va milliarder. De toute façon, on n'a pas le choix, faut bien qu'on le trouve. Vous n'avez pas le choix, ouais. À l'évidence, il y a un air de famille. Les bouts de plastique ressemblent à la finition phare de cette Rover. Cette fois, les enquêteurs tiennent peut-être une piste. Pour en avoir le cœur net, ils vont se rendre chez le concessionnaire. Et grâce à ces quelques lettres, à ce bout de référence sur un morceau de plastique, ils connaissent enfin l'identité de la voiture. Ça va soit sur la grandeur de sens, soit sur la... Et quelle année on peut viser? Sur quelle période? 96, parce qu'il y a eu des séries qui ont été jusqu'à 96. Je pense que là, ce sont des éléments matériels qui sont sérieux, sur lesquels on peut s'appuyer. À partir de là, on peut continuer sur cette piste. Enfin une certitude, c'est donc une Rover qui a percuté la mère de famille. Reste à savoir laquelle, car si les débris ont parlé, ils ne disent pas tout. Ce serait ça, mais c'est ça. Et la 400, c'est le même modèle que ça? Ouais. Les policiers vont maintenant interroger leurs fichiers pour savoir combien de voitures de ce type ont été commercialisées entre 1992 et 1996. Bon, on a du boulot, parce que sur le plan national, on a déjà plus de 88 000 qui correspondent déjà au profil. Donc on va resserrer quand même. Alors en plus, Paris, petite couronne, à peu près 8 000 véhicules. C'est mieux que 88 000. On va déjà s'atteler sur les 8 000.
Ça fait un paquet. Donc on va rechercher maintenant ceux qui ont pu être signalés volés à partir de la date de l'accident, pour resserrer encore. Parce qu'on peut supposer que ça va être les moyens de défense. Si la personne sait qu'on avait pu identifier son véhicule, la première chose qu'elle va faire, elle va déclarer le vol. C'est un peu une façon de se... C'est pas moi, on m'a volé mon véhicule. Voilà, le véhicule est déclaré volé le 15. Date du vol le 15. Donc la date du jour de l'accident. Un véhicule dans le 93. Donc déjà, ça reste dans la région parisienne. Véhicule Rover 200, couleur blanche. Là, on commence à tenir une piste vraiment très intéressante. Apparemment, le vol a eu lieu sur le 20. Sur le 20 Oui. Le 20, c'est le 20e arrondissement de Paris, tout près de la place de la Nation. Mais ce n'est pas tout. Sur la plainte, on peut lire que le vol a eu lieu entre 22h et 23h30, c'est-à-dire plus d'1 heure après l'accident. Les policiers décident d'interroger sur le champ le propriétaire du véhicule. On va regarder à proximité du domicile de la personne qui s'est fait voler son véhicule, si par hasard, la voiture n'est pas dans le coin, la Rover. Donc à partir de là, on fait les parkings des voies adjacentes et ensuite, par contre, petite prise de contact avec lui. Mais d'abord, on réfléchira bien si c'est judicieux ou pas. Si le propriétaire a inventé cette histoire de vol, les policiers n'excluent pas que la Rover soit tout simplement stationnée devant son domicile. La Rover, là? Non, c'est une... Non, c'est pas l'immatriculation. J'ai jeté un petit coup d'œil avant parce que c'est le Rover, la rouge là-bas, non? Ah oui. Ouais. Bon, elle est rouge. Ça, c'est une grosse, une 600. Rien sur les parkings, les policiers vont sonner chez le propriétaire de la Rover. Le petit frère qui l'a conduit en fait. Elle est de quelle couleur? Blanche. Elle est blanche avec du plastique gris sur le côté, tout autour comme ça. Mais alors elle était belle la voiture ou... Non. Elle n'était pas cabossée. C'est une vieille, mais la carrosserie elle est bonne. Elle est bien, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Les policiers apprennent que c'est le fils âgé de 23 ans qui conduisait la voiture quand ce soir-là... Il a perdu les clés, il est revenu prendre les clés. Et quand il est arrivé? Et quand il est retourné, il me dit il n'y a plus de voiture. Et il était où quand il a... Il était à Paris. Il était à Paris et il ne sait pas où il les a perdus, il ne sait pas comment il les a perdus. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je les ai perdus. Vous l'avez rencontré? Il n'est pas là? Il est sorti. Non, il est sorti là. Par contre, pour demain par exemple. Il peut passer chez nous demain? Oui, je pense. Pour l'instant, on pense que les parents sont de bonne foi. On va quand même le convoquer demain pour connaître un peu les circonstances du vol, puis voir un petit peu si c'est cohérent, comment il a perdu ses clés. Les policiers n'ont plus qu'à patienter jusqu'au lendemain pour entendre le jeune conducteur de la Rover volée. Vendredi matin, 5 jours après l'accident, les policiers attendent le jeune homme quand le téléphone sonne. La Rover volée vient d'être retrouvée et elle est accidentée. Les dégâts précis? Pare-brise brisé, côté quoi? Pare-brise avant, complètement brisé. La voiture pour chercher. Et il y a un choc avant droit? Clignotant avant droit arraché, capot enfoncé. Il y a un enfoncement avec de la peinture rouge. Arrière droit? De la peinture rouge, la même couleur que la voiture de la victime. Et à l'avant? Eh ben, peinture rouge, la voiture même. Il faudrait vraiment garder le véhicule en état. Que les collègues ne touchent pas le véhicule. D'accord. C'est une option, oui. Ah non, c'est le plus gros. Il n'y a pas du plus gros? Ah bah oui. Ah bah je le connais. J'ai déjà vu. Le pare-brise, il l'a enlevé. La Rover a été abandonnée sur un parking de supermarché. Les ouvriers d'un chantier voisin ont remarqué sa présence dès le lundi matin, seulement quelques heures après l'accident de la place de la Nation. Sur la carrosserie, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose au niveau choc. On voit bien qu'il y a un choc à l'avant et sur le capot avant, mais qu'on pourra identifier avec quoi ça a frappé, j'en sais rien. Le camion est surgourbé. J'ai l'impression qu'ils ont bousillé le pare-brise pour pas qu'on puisse retrouver des traces sur le pare-brise. Pour les policiers, ce n'est pas le choc qui a pulvérisé ce pare-brise, sans quoi on aurait retrouvé le verre à l'intérieur de l'habitacle. Le chauffard a sans doute retiré le pare-brise volontairement pour effacer des preuves. On aurait pu découvrir éventuellement au niveau de l'impact avec la tête de la victime, si on des cheveux ou des choses comme ça, pour encore faire le lien. De ce côté, donc la trace rouge, qui pourrait être une trace
provenant du contact avec le véhicule de la dame qui avait un véhicule rouge. Cette peinture rouge va être prélevée, analysée et comparée en laboratoire. Enfin, les policiers sortent leur atout, les baguettes en plastique. Ça doit être celle-là, toi ici, elle est là. Ça irait là? Ouais. Ça va. Ça, normalement, ça irait là. La baguette correspond exactement à celle qui manque sur la Rover. Bon. Content là? Bah oui. Maintenant on a le véhicule, il faudra savoir qui le conduirait. Qui le conduit? Pas le chauffeur maintenant. Si on a le conducteur, il y aura des poursuites. Au moins pour la victime, pour qu'elle ait la famille et qu'il y ait quelque chose derrière. C'est le plus important. Parmi tous les témoins, une jeune femme avait vu juste. Berline de couleur claire, blanche ou beige, avec des bandes noires sur le côté. La Rover va maintenant être passée au peigne fin pour tenter de découvrir de nouveaux indices. Au commissariat, les policiers attendent toujours le jeune conducteur de la Rover. Il devait se présenter à 10 h, puis à 15h30. 2 fois, il fait faux bond. Il est 19 h quand il arrive enfin, accompagné d'un copain. Regardez, vous placez là-bas. Il n'y a pas de commissaire dans les rues. Le jeune homme est immédiatement placé en garde à vue. Bon, c'est pourquoi vous êtes là? Parce que je me suis volé la voiture en fait. Donc je vais vous expliquer. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on vous soupçonne fortement d'avoir causé un accident de la circulation le 15, dimanche soir exactement, en place de la Nation à Paris 11e. Et lors de cet accident de la circulation, d'avoir percuté et d'avoir blessé une personne. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la garde à vue. Lors de ses auditions, le jeune homme aurait déclaré qu'il n'a jamais renversé personne. À l'heure de l'accident, il aurait affirmé être chez des amis à Paris. Après 30 heures de garde à vue, il est libéré. À sa sortie, nous tentons de le questionner. On va voir 2 secondes. Mais il s'enfuit. Il est libre, mais les policiers poursuivent leurs investigations. Pendant 1 semaine, ils cherchent à vérifier ou à faire tomber son alibi. La garde à vue, en fait, on a senti que l'emploi du temps de la personne n'était pas très précis et aléatoire. Donc ce qu'on a fait, on lui a demandé de le faire attester par des témoins. Et on s'est aperçu que tous les témoins qui nous amenaient, justement, nous confortaient dans la thèse que c'était pas crédible ce qu'on nous racontait. Et on a le sentiment aujourd'hui, quand je vous parle, que ce sont en fait des témoignages de complaisance. Une information judiciaire contre X vient d'être ouverte par le procureur de la République. Un juge d'instruction est désormais chargé du dossier et instruction oblige, la suite de l'enquête est maintenant soumise au secret. 2 mois après l'accident, la victime est toujours hospitalisée dans un état grave, mais sa vie n'est plus en danger. Si un jour le conducteur de la Rover est jugé, il risquera jusqu'à 5 ans de prison.